ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 28 novembre 2019 pour la 38e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, où comme d'habitude je vais donc vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, donc composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'appelle Hasbi Allah, donc entre parenthèses Allah me suffit, mais je dois faire les causes. Alors je vous lis donc ce texte et après je vous le commente. Je remercie Al-Khaliq le Créateur pour toutes ses grâces, car je ne suis qu'un pauvre pécheur qui sait qu'Allah nous a pardonné quand il nous a créés. J'ai cassé la coquille, je suis conscient. Je suis un poussin, bientôt je serai une poule, j'en éprouve la chair, ou un coq, ou un œuf, ou un poussin, et tout cela pour l'éternité, jusqu'à devenir, Inch'Allah, le but de tout homme, un homme de raison, puis est donc un esprit pur, pour pouvoir éternellement me lever en Dieu, pour pouvoir éternellement vivre et me nourrir de son amour. Paix, shalom, salam, pêche à l'homme, à l'âme, Stéphane Amari. Et maintenant, donc, je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Ô toi à m'apaiser, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre au nombre de mes serviteurs, entre en mon paradis. Coran Surat Al-Fajr, l'aube, versets 27 à 30. Donc voilà mes frères et sœurs, donc, je vous ai lu ce texte qui est une sorte de poème. Donc en fait, Hasbi Allah, Allah me suffit. La phrase complète c'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est mon meilleur garant. C'est la phrase qu'a prononcée Ibrahim sur lui la paix alors qu'on le jetait dans le feu. Donc il avait une totale confiance en Dieu. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel pour l'aider. Il a dit non, je veux l'aide de Dieu. Donc c'était vraiment une confiance totale en Dieu. C'est Dieu son meilleur garant et donc notre meilleur garant. Donc ce texte, moi je l'ai écrit une période de ma vie où j'étais un peu perdu, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai demandé de l'aide à Dieu. À l'époque je n'étais pas musulman, mais j'ai fait une prière sincère avec mon cœur. Et comme beaucoup de personnes, vous aussi je suppose, il y a des périodes de notre vie où Dieu nous répond, c'est-à-dire qu'on sent son amour au plus profond de notre être, et là il y a une certitude que Dieu existe. Donc ça nous donne une confiance totale. Et moi à cette époque, j'étais commercial, mais j'étais pas heureux dans cette vie, donc j'ai commencé à écrire des poèmes et à faire de la peinture. Et le sens où je vous dis Hasbi Allah, Allah me suffit, c'est qu'à partir du moment où Allah nous donne la grâce d'être musulman, puisque par la suite je me suis converti, ça nous donne une confiance énorme, quelles que soient les épreuves qui nous arrivent, puisque Dieu nous envoie des épreuves pour nous améliorer en fait. Donc dans mon cas de figure, à l'époque je n'étais plus satisfait de mon emploi, ça ne correspondait plus à mes aspirations. Et une petite anecdote, je suis allé voir mon patron pour arrêter le travail. Et à l'époque j'étais un bon commercial, donc mon patron n'a pas du tout compris mon état d'esprit, disons. Et il m'a dit, donc ça fait une dizaine d'années, il m'a dit qu'est-ce que tu fais, t'arrêtes de travailler, dans 10 ans tu vas finir sous les ponts. 10 ans ont passé, je ne suis toujours pas sous les ponts, alhamdoulilah, et j'ai trouvé d'autres moyens de subsistance. Allah nous donne des moyens de subsistance.
Donc là, à l'heure actuelle, je travaille dans l'agriculture en tant que saisonnier, en attendant, Inch'Allah, que je trouve un éditeur pour mon livre qui me permette de subvenir à mes besoins, si telle est la volonté de Dieu. Hein. Donc en fait, à partir du moment où on dit Hasbi Allah, Allah me suffit, il est notre meilleur garant, ça enlève toute appréhension en nous. Donc ça nous donne une confiance, une confiance dans ce qu'on fait tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit aussi dans le titre de ce texte, c'est qu'on doit faire des causes. Hein. Alors, une autre, je vais juste, avant de vous parler des causes que l'on doit effectuer, tout en ayant en parallèle entière confiance en Dieu, il y a un hadith que je vais vous relater qui me plaît beaucoup. Alors, j'arrive pas à retrouver les sources, hein, donc pour ceux qui connaissent les sources, ils pourront me laisser les sources en commentaire. C'est l'histoire d'un homme qui avait une vie un peu dissolue, donc qui était destiné à l'enfer. Et le jour du jugement dernier, donc c'est un hadith Qudsi, le jour du jugement dernier, Allah lui dit toi ta destinée c'est l'enfer. Donc il va et donc il se dirige vers l'enfer, mais l'homme dit non mon Dieu, vraiment pourquoi je vais en enfer? Je comptais vraiment sur ta miséricorde et tout. Et il continue à râler de cette sorte. Et Dieu a vu en fait que cet homme croyait vraiment en sa miséricorde, donc il l'a, il l'a changé et il l'a destiné au paradis. Donc c'est une très belle histoire, hein, ça nous montre que de toute manière, à partir du moment où on place totalement notre confiance en Dieu, ça nous donne l'espoir. Même si on a fait des choses mal dans la vie, on sait que Dieu nous pardonne, c'est un peu ce que j'ai dit aussi dans mon texte, à partir du moment, bien sûr, où on reconnaît nos erreurs. Hein. Alors, une chose importante, la confiance en Dieu n'exclut pas le fait de faire les causes. Ça, c'est important. Alors, donc là, je vais vous parler des causes. Alors, une seule chose, c'est concernant la confiance en Dieu, à partir du moment où on ressent l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous donne la confiance, c'est ce que j'appelle la certitude. Alors, qui est confirmé par un verset, donc le verset 99 de la sourate 15, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Alors, la première interprétation, le premier tafsir de ce verset, c'est bien sûr la certitude, la mort, puisque là, les voiles tombent et on est face, disons, à la vérité. Mais à partir du moment où Dieu nous donne l'amour dans notre cœur, donc on peut ressentir à certaines périodes de notre vie, alors vous avez les walis, les saints et les prophètes qui eux le ressentent continuellement, mais nous, simples mortels, c'est Dieu nous donne, nous donne quelques éclats, de sa miséricorde, qui nous amène l'amour dans notre cœur et qui nous amène de ce fait à la certitude de notre vivant. Même si on n'a vécu qu'une seconde de l'amour de Dieu dans notre cœur, il y a une certitude qui nous donne une confiance, confiance justement jusqu'à la mort. Hein. Alors maintenant, concernant les causes, donc bien sûr, on ne doit pas se tourner les pouces, on n'est pas sur terre uniquement pour prier 5 fois par jour et pour faire du dhikr, pour adorer Dieu. Ça, on doit le faire, mais Dieu nous demande aussi de participer à la vie, puisqu'un musulman doit s'améliorer et améliorer le monde. Comme l'islam est la religion agréée par Allah, c'est la dernière révélation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, donc il clôt la révélation, c'est le sceau des prophètes, et les musulmans ont donc un rôle à jouer important sur terre. Alors comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on voit l'état de la société à l'heure actuelle. En France, vous avez des manifs, tout le temps il n'y a personne qui est content, etc. Mais c'est aussi dans le monde entier, il y a un mécontentement général. Pourquoi? Parce que le système à l'heure actuelle, illumaçon capitalo-sioniste, amène l'homme à la perte. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une période où les musulmans doivent se réveiller. Donc c'est ça les causes qu'on doit faire. Alors, on s'est aperçu depuis quelques semaines en France, il y a eu l'histoire du voile, hein, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, l'islam sauvera la France, et l'autre vidéo c'est cool la diversité, où une maman, disons, avait été malmenée par un député du Rassemblement National, au Conseil Général de Franche-Comté. Donc il avait fait pleurer son fils, enfin bon bref,
c'était vraiment un acte ignoble de la part de cette personne, ce qui a provoqué une levée de bouclier. Donc je dirais que cet acte, puisqu'on assiste, disons, à de l'islamophobie aussi bien sur les plateaux de télévision, à la radio et certains hommes politiques, ce qui est tout à fait logique, hein, comme l'islam est la vérité, il déclenche bien sûr de l'hostilité de la part de certaines personnes. Mais à l'heure actuelle, une personne sur 4 sur Terre est musulman. Hein. On est 1,8 milliard de musulmans. Donc, malgré notre division actuelle sur la planète, je pense, Inch'Allah, que les musulmans vont se rassembler et que nous allons devenir une force qui nous permettra d'amener la paix, la justice et l'amour sur la terre entière, Inch'Allah. Ainsi que dans nos cœurs, puisqu'il faut commencer par mettre la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs pour pouvoir le diffuser à nos semblables, hein, musulmans ou non musulmans d'ailleurs. Donc, les événements de ces dernières semaines, concernant le voile en France, je dirais que c'est un élément déclencheur, puisque ça a permis à la communauté musulmane en France de se montrer, de se réveiller. On était, disons, dans un état, je qualifierais un peu de léthargie, où on s'occupait uniquement de nous-mêmes sans trop participer à la vie de la société. C'est pour ça d'ailleurs que les politiques se moquent des musulmans, puisque la plupart, une grande majorité des musulmans à l'heure actuelle, en France, ne votent pas. Donc c'est pour ça qu'ils n'intéressent pas les hommes politiques. Donc on a assisté à un réveil de la communauté musulmane. Alors ça s'est passé au début du mois de novembre par la grande manifestation qu'il y a eu à Paris et dans d'autres villes de province contre l'islamophobie, qui a rassemblé énormément de monde, donc aussi bien des musulmans que des non-musulmans. Donc là, ça nous a permis de montrer notre visibilité en tant que Français et en tant que musulmans. Et ça, c'est une chose importante. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on va être visible dans la société. Donc moi, j'encourage tous les musulmans à s'inscrire sur les listes électorales, à participer à la vie politique de ce pays, puisque ce pays est en décrépitude à l'heure actuelle, et qu'on doit le redresser, nous musulmans, et bien sûr avec les non-musulmans de bonne volonté. Mais on doit participer à la vie de la société. Alors j'entends certains politiques qui disent l'islam, on doit lutter contre l'islam politique. L'islam est forcément politique, messieurs les journalistes et politiques, puisque un musulman doit s'améliorer et améliorer le monde. Hein. Donc on doit le faire tout ça bien sûr dans la paix, puisque l'islam c'est la paix, et dans la justice et dans l'amour, mais on doit participer à la vie de la société. Alors, la seule chose qui m'a un peu gêné, disons, dans la manifestation contre l'islamophobie, à un moment, il y a des jeunes musulmanes qui brandissaient des banderoles où c'était marqué « Laïcité, protège-nous ». Mes sœurs et mes frères, c'est pas la laïcité qui nous protège, c'est Allah qui nous protège. Hein. La laïcité, c'est une loi qui permet, comment dire, donc c'est bien de rappeler le sens de cette loi, c'est-à-dire qu'elle permet à chacun d'exprimer ou non sa religion, mais la laïcité ne protège rien du tout. Hein. C'est Allah qui nous protège, donc c'est pour ça qu'on doit faire confiance seulement en Allah. Et à partir du moment où on fait confiance en Allah, Allah nous donnera la victoire. Mais comme je vous le disais, on doit faire les causes. Donc, j'encourage tous mes frères et sœurs justement à nous réveiller, donc à vraiment montrer notre meilleur visage, donc sourire à nos contemporains, s'impliquer dans la vie politique et dans la vie associative pour qu'on puisse améliorer ce pays. On doit aussi travailler internationalement à unifier la Oumma, puisque c'est un ordre d'Allah qui dit « et ne soyez pas divisés » dans un verset du Coran. Et à partir du moment où on travaillera à l'union des musulmans, c'est-à-dire qu'on fera les causes, on placera notre confiance à Allah, mais on fera les causes, Allah nous donnera la victoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musulmans sont opprimés en Palestine, au Yémen, en Chine, en Birmanie et en France. Certaines sœurs sont dénigrées par rapport à leur voile. À partir du moment où on obéira à Allah, Allah nous donnera la victoire. Hein. Alors, je tiens aussi à féliciter le CCIF, Marwan Mohammad, concernant les actions qu'il mène pour défendre
les musulmans qui sont victimes d'injustice. Alors, c'est pas dans le sens de se victimiser, même s'il y a des victimes. Un musulman ne doit être ni oppresseur ni opprimé, mais un musulman ne doit pas se laisser faire non plus, hein. Donc si un acte est répréhensible et commis contre nous, on doit se défendre. Donc c'est pour ça que j'encourage le CCIF. J'ai d'ailleurs adhéré à ce mouvement, mais je vous le dis sans être dans la position de victime, simplement dans le fait, nous sommes musulmans, nous sommes français, nous existons, et nous allons faire toutes les causes pour que nous soyons bien, que ce pays soit bien, et que nous travaillons à la paix, la justice et l'amour en France, dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Et à partir de ce moment-là, les musulmans ne seront plus opprimés sur terre, Inch'Allah, et on amènera l'harmonie dans le cœur des hommes. C'est ce que l'humanité à l'heure actuelle a besoin. Quand on voit l'état de la planète à l'heure actuelle, les gens ne sont pas bien, parce qu'il manque de spiritualité, et surtout il nous manque l'amour. Donc on doit rechercher l'amour d'Allah pour avoir l'amour dans nos cœurs et le diffuser à nos semblables, hein. Alors une dernière chose, mes frères et sœurs, donc je vais vous lire juste un hadith qui résume ce que je vous ai dit, c'est Dieu me suffit mais je dois faire les causes. Donc c'est un hadith, donc selon Oumar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous mettiez votre confiance en Dieu comme il se doit, il accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le matin le ventre creux pour entrer le soir rassasié. Et donc l'interprétation de ce verset, c'est la suivante: l'incitation à s'en remettre à Dieu avec certitude et sincérité, tawakkul, mais fournir l'effort nécessaire afin de gagner sa subsistance fait partie d'une confiance sincère en Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et œuvrons ensemble pour nous améliorer, pour améliorer le monde, Inch'Allah.